C'était quoi ce bruit? Est-ce que maman est... Chut. Elle dort. J'ai frappé la poubelle par erreur. Cette chambre est un vrai bazar. C'est bon, je vais nettoyer. Kabir, cette bouteille... Cette bouteille contenait les médicaments de maman. Elle était vide, alors je l'ai jetée à la poubelle. Donne-la-moi. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai élevé la voix contre toi. Je ne comprends vraiment pas ce qui me passe par la tête parfois. Papa, si je suis toujours ton fils, est-ce que tu pourrais me pardonner? Je ne pourrais pas te pardonner aussi vite, Kabir. Eh bien, tu as brisé ma fierté. En changeant aussi vite. Tu te sens si coupable. Demande pardon au Tout-Puissant. Tu as fait cette promesse avec le Tout-Puissant en tant que témoin. Et souviens-toi, c'est jamais Dieu. Brise ta promesse. Tu vas subir la colère du Tout-Puissant, sache-le. Papa, tu seras malheureux si tu me vois souffrir. Et je ne peux pas laisser cela arriver. Ne t'en fais surtout pas, papa. Je ne briserai jamais ma promesse. Kabir. Viens ici. Papa, tu sais, Je sais que Zara essaie de t'éloigner de moi. Mais tu ne cesseras jamais d'être mon fils, Kabir. Tant que tu n'oublieras pas ta promesse. Tu te souviendras toujours que tu dois rester loin de Zara. Papa, votre thé. Merci. Papa, il... Qui êtes-vous? Nous sommes venus interviewer Kabir Ahmad. Interviewer? Vous ne pouvez pas entrer ici. Partez maintenant. Kabir Ahmad. Quoi? Je vous ai déjà dit de partir. Attends, papa, je m'en occupe. Oui? Nous sommes tous déjà au courant que vous avez travaillé très dur pour gagner la compétition. Mais parfois, le soutien moral de quelqu'un peut aussi aider. Oui. À qui allez-vous en attribuer le mérite? Je dirai adieu à mon professeur, à maman Salma, à ma mère et... Eh bien, pour être tout à fait franc, celle qui a le plus contribué est Zara. Zara Siddiqui. Mais Zara Siddiqui est votre ex-femme, n'est-ce pas, monsieur Ahmad? C'est vrai. Elle est votre amie maintenant, n'est-ce pas? C'est une amie. Très spéciale. Donc votre ami spécial a beaucoup d'influence sur vous. Votre sens du style a changé? Est-ce que votre ami en est à l'origine? Oui, Zara m'a conseillé à ce sujet, mais... Pardonnez-moi, mais pourquoi riez-vous? Il est surprenant de voir un érudit porter de tels vêtements. Pourquoi êtes-vous aussi surpris? Je ne comprends pas. J'ai changé mon style vestimentaire, mais qu'y a-t-il de mal à ce changement? J'ai beau être devenu un érudit, mais je n'ai pas le droit de vivre ma vie comme je l'entends. Vous êtes devenu un homme moderne? C'est pour cette raison que vous êtes allé à Mumbai avec une impure? Comme vous venez de le dire, je suis allé à Mumbai avec une impure, mais connaissez-vous mes intentions en fait? Mais comprenez-vous que j'avais de bonnes intentions? Mais pourquoi voulez-vous tellement savoir pourquoi j'ai emmené Zara avec moi à Mumbai?
Moi, je le sais. Et le Tout-Puissant aussi. Laissez le Tout-Puissant décider, ne me questionnez pas. Kabir Shakespeare a dit une fois qu'un garçon et une fille ne pouvaient pas être amis. Et en plus de ça, vous et Zara étiez mariés l'un à l'autre. Kabir, tout le monde sait déjà que Zara et vous ne pouvez pas rester loin l'un de l'autre. Donc, il est possible que votre amitié soit une façade. Peut-être que tous les deux, vous voulez vous remettre ensemble. Vous savez, madame, vous commencez à dépasser les bornes. Oui, Zara est impure, mais elle est aussi mon amie, vous savez. Il n'y a qu'une seule relation que nous choisissons, et c'est l'amitié, un lien authentique. Pour l'amour du Tout-Puissant, ne l'insultez pas comme ça. Tout le monde peut respecter une amitié, mais les jeunes d'aujourd'hui n'hésitent pas à devenir plus intimes avec les personnes qu'ils appellent leurs amis. Est-ce que votre amitié... Kabir! Vous ne pouvez pas faire ça. Kabir, arrête. Mais lâchez-moi! Comment osez-vous? Kabir, Laissez-moi tranquille! Kabir. Lâchez-moi! Viens par ici pour moi. Arrête maintenant. Vous ne savez pas de quoi nous sommes Comment capables! osez-vous? Vous ne vous en tirez pas comme ça! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Comment tu peux lever la main sur un journaliste? Tu as vu ce qu'il a dit? Que tu as fait une erreur. C'est normal qu'on te questionne. Oui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais faire en sorte d'informer, mais attendez-vous à tout. Parce que ces jours-ci, Kabir n'a vraiment pas le temps d'aller assister à la Jetma, vous voyez. Au revoir. Si tu as fini de te battre comme un gamin, je te suggère fortement de commencer à prier. Tu sais qu'aujourd'hui, des érudits de tout le pays seront à la mosquée. Salma, je dois assister à l'Ijtema aujourd'hui, donc il va falloir que tu prennes le thé sans moi. Je vais aussi devoir manger ces gâteaux toute seule. Salma, je t'ai dit que... Je suis désolé, je ne pourrai pas aller à la mosquée. Oui. S'il vous plaît, continuez à me tenir au courant. Au revoir. Qazi Irfan, pouvez-vous faire venir votre fille? Tout va bien. D'après nos sources à Mumbai, votre fille a apparemment des liens avec des terroristes. Inspecteur, elle a été piégée. Elle est innocente. Et elle a été libérée sous caution. Elle est sortie sous caution, mais ça ne veut pas dire qu'elle a été acquittée. Elle devra venir au poste de police 2 fois par semaine. Et si elle ne le fait pas, un mandat d'arrêt sera alors émis contre elle. À ce moment-là, votre fille ira en prison pendant longtemps. Soyez plus respectueux, inspecteur. Peut-être que vous ne savez pas que vous êtes en train de parler à Qazi Irfan Siddiqui. Vous semblez être nouveau ici. Vous avez raison, madame. Je suis nouveau à Lucknow, mais je fais partie des forces de police depuis longtemps. Le jour où on m'a remis votre dossier, j'ai su que vous étiez célèbre et j'ai tout de suite pris l'affaire. Laissez-moi vous dire une chose. Les gens célèbres aiment commettre des méfaits. Vous me traitez de criminel? Non. Si vous venez au poste de police à l'heure convenue, je ne le ferai jamais. Ne l'appelez pas comme ça. Et qui êtes-vous? Je suis l'avocat de Zara, Zain Abdullah.
Vous êtes nouveau dans cette ville, n'est-ce pas? Mais vous êtes dans la police depuis un bon moment. Alors vous devriez savoir que quelqu'un n'est pas un criminel tant que son crime n'est pas prouvé. Si vous le souhaitez, je peux vous parler des paragraphes de la loi indienne, selon lesquels il est interdit de mal se comporter avec un citoyen, monsieur. Mais ce n'est pas ce que je vais faire, parce que j'ai envie de vous faire parcourir ces paragraphes par vous-même. En ce qui concerne Zara Siddiqui, je vais moi-même envoyer ces documents au poste de police. C'est pour cette raison que le père de Zara m'a fait venir ici. Regardez, il vient d'acquiescer. Mais c'est une blague ou quoi? Il ne m'a rien dit à ce sujet. Quoi? Vous n'avez rien dit? Il y a certaines choses qui n'ont pas besoin d'explication. Ces choses doivent être comprises par elles-mêmes. Si c'est difficile pour vous à comprendre, dites-le moi. Je vous verrai au tribunal. Et le juge vous expliquera tout ce que vous devez savoir. Faites une chose pour moi. Envoyez ces documents au poste de police. Autre chose, dites-lui de venir au poste de police à l'heure. Et elle y sera à l'heure. Mais assurez-vous de la traiter avec respect maintenant. Et quand vous vous adressez à elle, assurez-vous qu'une femme officier est présente. Et ce n'est pas seulement le droit de Zara. Chaque femme dans cette nation a ce droit. Allons-y. Je dois dire que tu es vraiment courageuse, Zara. Toutes les filles devraient être comme toi, courageuses et déterminées en toutes circonstances. J'ai oublié de faire ce qu'on doit faire quand on va chez quelqu'un. Bien le bonjour. Salutations à vous. Je suis Zayn Abdullah, quelqu'un de bien. Bien le bonjour. Vous êtes en effet quelqu'un de bien. Et je suis heureuse de vous rencontrer. Moi de même. Oui, mon garçon. Merci beaucoup d'avoir aidé ma fille, Zara. Je t'en suis très reconnaissant. Ce parfum? Ah, je voulais dire, des gâteaux. Vous faites des gâteaux aux noix, n'est-ce pas? Eh bien, ils sont déjà prêts. Je vais aller vous en chercher, d'accord? Asseyez-vous. Assieds-toi. Kabir est enfin venu à la mosquée. Bien le bonjour à vous. Je pense ici que tout le monde me connaît. La plupart d'entre vous sont soit mon aîné ou un de mes professeurs. Et le Tout-Puissant réside dans cette mosquée. Et alors, c'est le meilleur endroit pour que je puisse transmettre un message à toute la communauté indienne. Et c'est pourquoi il est important de bien réfléchir avant de dire quoi que ce soit. Je pense que c'est notre devoir. Écoutez, messieurs, je crois que l'amitié est un besoin que chaque personne devrait avoir la chance d'avoir au moins une fois dans sa vie. Même moi, j'ai une amie. Et cette amie s'appelle Zara Siddiqui. Vous devez vous demander comment un homme et une femme peuvent seulement être amis.
Mais laissez-moi d'abord vous dire une chose. Si Zahra Siddiqui connaît ses limites et que moi, Kabir Ahmad, vous savez tous déjà quel genre d'homme je suis. Je connais les limites à ne pas dépasser, vous savez. Alors pourquoi ne pouvons pas être amis enfin? Vous devez tous sûrement penser que je suis devenu un homme moderne à cause d'elle. Mais de nos jours, les gens refusent de se concentrer sur le mariage en premier. Parce que de nos jours, les gens décident d'abord de devenir amis. Ils tombent amoureux puis se marient. Mais laissez-moi donc vous rappeler à tous à présent que je me suis marié avec Zahra parce que mon père le voulait. Et après ça, nous nous sommes tous les deux séparés en suivant les préceptes dictés par notre religion. Et puis après tout ce qui s'est passé, j'ai compris que Zahra était digne d'être mon amie. C'est pour ça que nous sommes devenus amis. Croyez-moi quand je vous dis que notre amitié est pure comme les prières que nous offrons. Ne compare pas ta liaison avec quelque chose d'aussi pur que nos prières. As-tu oublié ce qu'on t'a appris? Non, cher monsieur, je n'ai pas oublié. Je me souviens toujours de ce qu'on m'a appris, en fait. Je crois que j'ai enfin commencé à comprendre ce qu'on m'a enseigné. Il n'y a rien de mal à être amis. Les choses étaient différentes avant. Mais les temps ont beaucoup changé maintenant. Nous avons oublié une chose. L'islam nous apprend avant tout comment nous devons vivre. Il ne doit pas nous étouffer. C'était courageux de ta part d'annoncer devant tout le monde que tu as une amie. Je suis fier de toi, Kabir. La jeunesse musulmane aurait vraiment besoin d'un leader comme toi. Nous sommes avec toi. Que le Tout-Puissant te donne la force. Je n'ai jamais dégusté de gâteau aussi délicieux. Voyez maintenant que j'ai déjeuné chez vous, il faut que je vous invite à déjeuner à mon hôtel. Non, nous devons sortir ce soir. Où est-ce que nous allons? Pas tout le monde. En réalité, seule maman et moi devons y aller. Pour aller voir maman Ayesha. En fait, elle est souffrante en ce moment. Ayesha est la mère de Kabir. Il faut que nous allions lui rendre visite. Oh! Alors, dans ce cas, je vais vous accompagner aussi. Kabir est mon seul ami dans cette ville, après tout. Je vous verrai là-bas ce soir. Au revoir. Au revoir, mon garçon. À ce soir, alors. Lorsqu'il a été interrogé sur son amitié avec Zahra, Kabir Ahmad a perdu son sang-froid et a levé la main sur le journaliste. Les journalistes sont chez Aïcha et tu veux vraiment aller là-bas? Mais papa, il est vraiment important de rendre visite à maman Ayesha. Nous devons y aller, papa. Kabir! Kabir! Mais qu'est-ce qui t'a pris tout à l'heure dans la mosquée? D'abord, tu essaies de frapper un journaliste, et ensuite tu dis toutes ces choses stupides devant tout le monde dans la mosquée. Bien le bonjour à vous, maman.
Venez, asseyez-vous s'il vous plaît. Mes salutations. Nous sommes venus ici pour voir Ayesha et nous partirons après l'avoir vue. Bien sûr, vous pouvez la voir. Allez, entrez. Allons-y, maman. Notre foi stipule que nous devons toujours répondre lorsque quelqu'un vient le saluer. Surtout si c'est un invité. Salut, Kabir. Salut. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le père de Kabir? Je suis Zayn Abdullah de Mumbai. Salutations à vous. Salutations à vous. Kabir. Maintenant, tu vas me faire la leçon sur la façon dont je dois me comporter. Je sais très bien comment je dois respecter mes invités, sache-le. Mais en ce qui concerne Zara, elle ne sera jamais la bienvenue ici. Ne l'oublie pas. Vous semblez avoir soif, je vais vous apporter un verre d'eau. Mon Dieu, je me demande de quoi est-ce qu'elles sont en train de parler. Comment est-ce que je vais faire pour le savoir? Dites-moi, Salma, est-ce que Zara et Kabir vont se remettre ensemble? Si j'ai la moindre indication qu'ils le feront, je vous le dirai tout de suite. J'y vais. Prenez soin de vous. Salma, attendez. Je continuerai à prier pour que le Tout-Puissant les réunisse. Mais pourquoi? Pourquoi avez-vous l'air découragé? Kabir a juré sur le livre sacré qu'il n'accepterait jamais Zara comme partenaire. N'attendez plus rien de lui. Il n'acceptera jamais Zara, maintenant je vous le jure. Ce n'est pas vrai, Ayesha. S'ils sont destinés à se réunir, ils le feront sûrement. Lorsqu'il a été interrogé sur son amitié avec Zara, Kabir Ahmad a levé la main sur un des journalistes. Il faut que j'aille parler à Kabir. Kabir? J'ai rencontré ton père. Je veux voir ta mère maintenant. Oui, bien sûr. Zara doit sûrement hésiter à vous en parler, Salma. Laissez-moi parler avec Zara et Kabir maintenant. Vous verrez, je vais tout faire pour essayer de convaincre ces deux-là. Dès qu'ils seront ici, je vais les supplier de se remettre ensemble, vous verrez. Dès que vous irez mieux, nous en discuterons avec eux toutes les deux. Je ne veux pas que votre santé se détériore davantage. Sinon, je vous aurais déjà expliqué qu'ils ne sont plus ensemble. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Ce n'est rien, Zara. Allons-y. Mais maman s'est à nouveau endormie? Que le Tout-Puissant aide maman à se rétablir. Amen. Allons-y, Zara. Oui. Alors, ta mère et... C'est vous, ma tante. On se revoit. Oui, c'est vrai.
Va-t'en de la vie de Zara une bonne fois pour toutes, Kabir. Cette amitié est ce qui empêche Zara d'aller de l'avant. Je suis en train de chercher un meilleur prétendant pour ma fille, Kabir. Quelqu'un qui l'apprécierait. Et je te donne la responsabilité de convaincre Zara de se remarier. Taxi? Zaru, dis-moi ce que tu penses de Zayn. Que le Tout-Puissant protège toujours Zayn. Franchement, bien que je sois de Mumbai, il est fortement lié à ses racines. De telles qualités sont rares chez les hommes d'aujourd'hui, tu ne trouves pas? Nous attendons depuis longtemps maintenant. Bien le bonjour à vous. Salutations à vous. Vous êtes Zara Siddiqui, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Vous avez de la chance d'avoir un bon mari comme Kabir Ahmad. Aujourd'hui, il a déclaré devant tout le monde que votre amitié est aussi pure qu'une prière. Maintenant, mes amis et moi sommes devenus ses plus grands fans. Nous avons trouvé un leader qui comprend enfin ce que nous ressentons vraiment. Et maintenant, nous aussi, nous allons trouver une amie sur qui on peut compter. Au revoir. Au revoir. Comment es-tu, Kabir? Comment je suis? Zara, je suis beau. Je sais, il n'y a aucun doute là-dessus. Tu es vraiment séduisant et très courageux. Tu as su répondre à ces journalistes. Et tu as fait un beau discours à la mosquée aussi. Zara, j'ai simplement dit ce que je devais dire. Ça venait directement de mon cœur. Zara, personne dans ce monde n'a le droit de remettre en question notre amitié. Personne, d'accord? On m'a informé que Kabir a fait une scène dans la mosquée aujourd'hui. Irfan, si cette situation continue comme ça, la vie de notre fille va finir par devenir complètement misérable. Comment? Ce que je veux dire, Irfan, c'est... Il faut que nous parlions à Zara. Salma, nous avons déjà discuté de ça à plusieurs reprises. Alors de quoi veux-tu parler maintenant? À propos de Zayn. Zayn est un homme formidable. Je suis sûre qu'il pourrait rendre Zara heureuse. Mais tu sais que... prendre des décisions trop hâtives peuvent souvent se retourner contre soi. Irfan, le Tout-Puissant nous a donné une chance de faire avancer les choses. Si nous ne prenons pas des décisions, il sera alors trop tard, Irfan. La situation devient incontrôlable. Qu'essaies-tu de dire, Salma? La relation entre Zara et Kabir dépasse les limites d'une simple amitié. Et ils ne s'en rendent même pas compte. En fait, ils sont incapables de faire la différence entre amitié et amour. Ils sont parfaitement conscients qu'ils ne pourront jamais être ensemble, peu importe les efforts qu'ils fournissent. Écoute, Irfan, avant que leur amitié ne finisse par complètement ruiner la vie de Zara pour de bon, nous devons à tout prix faire quelque chose. Salma. D'accord. Mais donne-moi au moins quelques jours. Je vais parler avec Zayn et après ça, je parlerai aussi à Zara. Fais-le dès que c'est possible. J'en ai plus qu'assez de cette histoire d'amitié et d'amour. Nous devons y mettre un terme, Irfan, pour de bon. Je veux que notre fille n'ait qu'un seul ami durant toute sa vie, et personne d'autre. Et c'est son mari. Il doit devenir son monde. C'est tout. Eh bien, quand tu seras à Dubaï, nous ne pourrons plus nous parler souvent au téléphone comme maintenant. Quoi? Je veux dire, pourquoi? Kabir, tu sais que Dubaï et l'Inde n'ont pas le même fuseau horaire. Nous serons déjà occupés par nos vies et nous ne trouverons pas le temps. Une fois que tu seras parti d'ici, notre amitié deviendra à distance. Mais Kabir, si l'un de nous se retrouve à avoir des problèmes, il doit absolument en informer l'autre, même si c'est à 2 heures de la nuit. Et si cela arrive,
À 3 heures du matin. Aussi ça arrive à 5 heures du matin alors. Chaque fois que ça arrivera, nous aurons simplement à penser l'un à l'autre. Le Tout-Puissant veillera à ce que nous puissions nous joindre. Le journal n'a pas été livré. Mais qu'est-ce qui se passe, Irfan? Rien du tout. Mon Dieu! Irfan, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Si vous ne voulez pas que nous jetions de plus grosses pierres, dites à votre fille qu'elle devrait mieux se comporter. Et ouvrez la porte maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Zara, va à l'intérieur avec ta mère. Qu'est-ce qu'il y a, papa? C'est qui t'a appelé? Je t'ai dit d'aller à l'intérieur avec ta mère. Papa, je ne te laisserai pas tout seul ici. Tu peux ouvrir la porte. Zara, allons-y. Non, elle est ma Ne fais pas tante. ça, ma fille. Reviens! Oh! Allez, fais attention. Allez, viens. Assieds-toi. Kabir! Allez, assieds-toi. Allez. Kashan, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Non, non, mon frère. Non, il n'y a rien qui va. Zinat et moi étions sur le point de rentrer de l'hôpital. Et en chemin, nous avons vu quelque chose d'étrange. En rapport avec toi et Zara. Il y avait une foule de gens qui criaient des slogans contre toi et Zara sur la route. Ils étaient en train de brûler des affiches. Et c'était une vraie émeute. La relation de Kabir et Zara est impure. Kabir Ahmad! Impur! Kabir Ahmad! Impur! Zara Siddiqui! Impur! Zara Siddiqui! Impur! La relation de Kabir et Zara est impure. Kabir Ahmad! Impur! Kabir Ahmad! Impur! Zara Siddiqui! Impur! Zara Siddiqui! Impur! Zara Siddiqui! Impur! Kabir Ahmad! Impur! Zara Siddiqui! Impur! Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi lire. Lis ce qu'on a écrit. Allez. Ces nouvelles sont complètement fausses. Il ne se passe rien de tel entre Zara et moi maintenant. C'est toi qui ne comprends pas. Hé! Quoi, papa? C'est une relation impure. Ne comprends-tu pas que rester en contact avec une fille qui est impure est interdit dans notre foi? Que c'est un crime? Quand vas-tu enfin comprendre, Kabir? Est-ce que tu pensais vraiment que te battre avec les journalistes et faire des leçons sur l'amitié ferait de toi un héros et pousserait les gens à l'accepter? Ton frère veut être un héros maintenant. Égoïste! Je suis égoïste. Si tu es égoïste, tu aurais dû au moins penser à préserver l'honneur de Zara en faisant tout ça. C'est bien pour cette raison que je t'avais demandé de rester éloigné de Kabir. Mais tu n'as pas du tout voulu suivre mon conseil. Je sais que ce que tu fais n'a aucune mauvaise intention.
Mais la société dans laquelle nous vivons n'acceptera pas cette relation. Je n'ai pas peur de ces gens-là. Je veux les faire changer d'avis. Mais il va falloir que tu m'aides parce que je n'y arriverai pas tout seul. Tu comprends, ma fille? C'est pour cette raison que je ne t'ai jamais empêché de faire tout ce que tu veux, Zara. En fait, je t'ai toujours soutenu. Alors, si je t'empêche de faire quoi que ce soit, s'il te plaît, comprends-moi. Parce que je peux tolérer n'importe quoi, Zara. N'importe quoi. Tu peux me croire. Mais je ne peux pas tolérer que ma fille soit déshonorée. Je ne peux vraiment pas, ma fille. Ça suffit maintenant, Irfan. Ce n'est pas le moment d'être poli et gentil. C'est le moment de prendre une décision ferme. Nous allons décider pour elle. Et oui, Zara. Tu arrêteras d'aller voir Kabir maintenant. Tu devras aussi arrêter de lui parler au téléphone. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas oublié ce que tu m'as dit l'autre jour. Que je m'occupais pas de ma femme. Je pourrais te dire la même chose. Au lieu de te concentrer uniquement sur ta vie personnelle et de Zara, occupe-toi de ta mère qui est souffrante. Est-ce que tu sais qu'elle a encore eu une crise? Maman a fait une crise. Je voulais te le dire, mon frère, mais... pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai informé le Où est-ce qu'elle médecin. est? Elle viendra la voir. Ma tante, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? J'étais choquée quand j'ai lu le journal ce matin. C'est très grave. Vous allez bien? Quand j'ai lu les nouvelles, j'ai pensé que je devais venir vous rendre visite. Tenez, est-ce que tout va bien, ma tante? Roxar Ayesha est... Qu'y a-t-il à propos d'elle? Dites-moi. Jusqu'à aujourd'hui, Ayesha garde toujours espoir que Zara et Kabir finiront ensemble. Vu la situation, Zara et Kabir devraient arrêter de se voir. Et Ayesha m'a demandé si Zara et Kabir en avaient déjà parlé. Cette mégère est pas croyable. Malgré son état, elle se concentre sur Kabir et Zara. Il faut à tout prix que je me débarrasse d'Aïcha. Et ma tante, vous lui avez dit quoi? Que pouvais-je dire? Je n'ai pas compris. Son fils a déjà juré qu'il n'allait plus jamais se remettre avec ma fille. Et je ne peux quand même pas encourager ma propre fille à creuser sa propre tombe. Vu son état de santé, je ne peux pas lui dire la vérité tout de suite. Ma tante, écoutez, vous n'avez pas à baisser les bras. Vous êtes la mère de Zara. Vous devriez penser au bien-être de Zara avant tout. Oui, c'est ce que je fais. Je suis inquiète pour elle. Mais comment est-ce possible? Vous ne m'avez pas dit que ma mère pouvait sortir de l'hôpital. Et c'est ce que nous avons fait. Mais ma mère n'est toujours pas. La santé de ma mère ne s'est pas améliorée. Elle a toujours des crises, alors s'il vous plaît, soyez franc maintenant. Que se passe-t-il? Même moi, je ne comprends pas ce qui lui arrive, monsieur. On lui a fait faire tous les tests et... on n'a pas trouvé de maladie mortelle. Et cette infection dans son corps, je ne sais pas ce qui l'a provoqué exactement. Je me demande pourquoi son système immunitaire s'est affaibli. Que se passe-t-il? Dites-moi, docteur.
Qu'est-ce qui cause cette infection? C'est sûrement les médicaments. C'est ça qui la rend malade. Non, monsieur Kabir, il n'y a aucun problème avec eux. Mais puisque vous avez un doute, nous pouvons attendre quelques jours. Et on verra si son état s'améliore. Si ce n'est pas le cas, je changerai son traitement. Je viens juste de lui donner une injection. Elle a attrapé une infection et beaucoup de gens ne devraient pas l'approcher. Je vais devoir partir. Il n'y a rien qui va. D'accord. Kabir, tu sais que le docteur a raison. Seulement quelques personnes devraient être autour d'elle. Quelques personnes suffisent. Et ne vous inquiétez surtout pas. J'ai toujours pris soin de la santé de maman et je continuerai à le faire. Tu ne seras pas seule. Je m'occuperai aussi de maman avec toi. On le fera ensemble. Tu as compris, on se reliera pour prendre soin d'elle. Je vais m'assurer que maman se rétablisse rapidement. Rukhsar, je sais que tu as de bonnes intentions. Que le Tout-Puissant t'apporte beaucoup de bonheur. Une seconde. Je serai bientôt là.